Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les sacs de luxe à la mode que je déteste. Je sais pas si vous vous rappelez mais l'an dernier j'avais déjà fait une première partie de cette vidéo. En ce moment il y a plein de hit bags donc je me suis dit pourquoi pas refaire cette version de la vidéo, donc si ça vous intéresse c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je sais pas si vous voyez mais j'ai un petit haut en soie et j'adore parce que la soie c'est assez réfléchissant donc c'est trop beau et c'est surtout hyper confortable. C'est un haut de chez Lily Silk, je pense que vous connaissez cette marque là, de toute façon si vous regardez les chaînes de luxe en général, il y a plein de youtubeurs luxe qui en parlent. La soie c'est vraiment la reine des matières, en fait c'est une matière qui a plein de propriétés. Vous voyez deux petits hauts que je vais vous montrer rapidement, mais en premier je voulais aussi vous parler de leur tête d'oreiller. Comme vous l'avez vu j'ai reçu une sublime tête d'oreiller, là elle est dans la chambre donc je vais vous la montrer. Vraiment l'un des avantages principaux c'est pour les cheveux, pour pas que ça casse mes boucles, ça je trouve ça ultra cool. Vous savez que ça fait quand même un moment que je suis passée aux têtes d'oreiller en soie, déjà parce que c'est hyper bon pour les cheveux bouclés. Ça fait des années que je vous dis que dormir avec une tête d'oreiller en soie ou avec un bonnet en soie c'est excellent pour la peau et les cheveux. La soie c'est aussi connu justement pour freiner le vieillissement cutané. En fait quand t'es sur un oreiller normal t'as tendance à faire des plis, à frotter ta peau etc. La douceur de la soie ça évite justement tout ce côté pli et ça permet de préserver une peau jeune. La soie c'est vraiment une matière qui est hypoallergénique. Les insectes, les acariens etc. sont réputés pour ne pas aimer la soie parce qu'ils y adhèrent beaucoup moins, donc ça c'est hyper intéressant. C'est bien aussi pour les personnes qui ont des allergies, aussi pour la poussière. Ça aide par exemple à prévenir l'apparition de problèmes cutanés comme de l'eczéma etc. J'ai reçu aussi des petits vêtements que je vais vous montrer beaucoup plus rapidement. J'ai reçu ce petit haut qui est hyper mignon et qui est juste un bonheur à porter. En fait la soie c'est réputé pour être vraiment doux et léger. J'ai reçu aussi une chemise que pareil je vais vous montrer à l'écran qui est juste incroyable. Les petites broderies au cou, les petits boutons perlés, c'est juste incroyable, elle est trop belle. C'est une matière qui est hyper durable. Les fibres de soie font partie des fibres textiles naturelles les plus résistantes au monde. Ce qui veut dire que c'est très résistant et c'est hyper important donc pour des petits vêtements mais surtout aussi pour des têtes d'oreiller, de la literie etc. En plus la soie c'est une matière qui est ultra respirante et qui prévient l'humidité. Quand il fait chaud c'est une matière qui va t'éviter de trop transpirer etc. et qui va limiter les odeurs. Justement tu vas avoir par exemple ta tête d'oreiller qui va avoir les côtés encore plus frais et du coup c'est vraiment idéal pour les personnes qui souffrent de bouffées de chaleur nocturne. Et bien évidemment la soie c'est en plus hyper hygiénique, la soie nous retient beaucoup moins la poussière en fait. Donc voilà les copains, si vous êtes intéressés pour tester Lily Silk, sachez que j'ai un code promo. Avec le code promo GCM15 vous avez moins 15% sur le site de Lily Silk, donc ça peut être hyper intéressant. Pour rappel la soie c'est vraiment une matière qui est en plus ultra luxueuse, donc n'hésitez surtout pas, je vous mets les liens de tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos. Les amis, on va passer au cœur de la vidéo. Ne soyez pas offensés si ce sont des sacs que vous adorez, c'est juste mon avis, mais le premier sac de luxe à la mode que je n'aime pas du tout c'est le sac Chanel 19, le 19 comme l'appellent les américains. Moi Chanel c'est vraiment ma marque préférée pour les sacs, je pense que vous l'avez compris. C'est le dernier design qui a été réalisé par Karl Lagerfeld. Il a fait un buzz monstre tout simplement parce que c'est un sac qui a un design qui est quand même assez moderne. Mais ce qui fait que je trouve que ce sac ne peut ne pas durer dans le temps, c'est qu'il a tellement de détails des années actuelles que je me dis il est pas assez classique en fait pour durer dans le temps. Et je vais prendre l'exemple du Boy qui a fait un carton monstre, je crois que plus d'une dizaine d'années, un truc comme ça. Il a fait vraiment un carton énormissime, tout le monde était fan du Boy et maintenant quasiment plus personne ne s'intéresse au Boy. Bon si tu as un Boy et que tu l'aimes bah tant mieux, l'essentiel c'est de porter ce qu'on aime, mais c'est vrai que c'est plus du tout le sac que tout le monde veut etc. C'est plus du tout le premier choix de tout le monde alors qu'à un moment c'était vraiment le sac qui était porté par les sœurs Olsen etc. Au final plus du tout. Et moi le Chanel 19 me rappelle un peu ce modèle là de faire un sac qui est ultra moderne et ancré dans une période spécifique. À l'heure actuelle on est quand même à un moment où les tendances des années 90-2000 sont en train de revenir et ce sac là moi il crie les années 2000 pour moi. On a vraiment le double C avec le même principe que la chaînette Chanel où il y a vraiment du cuir à l'intérieur. Je me dis d'ici 10 ans est-ce que ça va vraiment rester à la mode? On a aussi l'épaisseur des chaînes parce que les chaînes épaisses comme ça c'est typique, c'est moderne alors qu'il y a quelques années on préférait des chaînettes plus fines etc. Et là le fait qu'il y ait vraiment cette épaisseur qui est en plus lance en cuir, enfin je trouve qu'il est tellement moderne que pour moi c'est pas un sac qui va durer dans le temps. Après on verra bien, c'est pas moi la directrice artistique, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est un sac qui va durer dans le temps et j'ai l'impression que d'ici 10 ans ce sera comme le Boy, on se dira mais oh là là j'ai plus envie de le porter, il m'intéresse pas etc. Donc voilà, il y a déjà ce premier aspect là qui me bloque beaucoup parce que les sacs Chanel
c'est vraiment un prix. Je suis pas non plus fan du logo surdimensionné. J'ai pas trop envie de mettre autant d'argent dans un sac que je vais trouver ringard d'ici quelques temps. Mais voilà, j'ai beaucoup de doutes quant à ce sac là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien savoir parce que je sais que beaucoup d'abonnés qui adorent ce sac là et qui trouvent que c'est une belle alternative quand on veut un beau sac Chanel mais qu'on veut pas forcément du classique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vu qu'il existe dans plein de jolies couleurs, pour l'instant je suis pas encore convaincue. Un autre sac de luxe dont je ne suis vraiment pas fan, c'est le modèle pouch de chez Bottega Veneta. Bottega Veneta a fait vraiment un buzz énormissime pendant la période du confinement je crois, ou même un petit peu avant. On voyait sur Instagram bombarder des sacs de Bottega Veneta, etc. Un avantage que ces sacs ont, c'est vrai qu'ils sont super photogéniques, donc hyper instagrammables, etc. C'est vraiment pour moi les sacs des influenceurs entre guillemets. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème avec les stratégies de surexposition marketing qui fait qu'on te bombarde de photos du sac sur Instagram et au début tu le trouves vite fait et comme t'arrêtes pas de le voir tout le temps, au bout d'un moment tu finis par le trouver hyper beau. Le problème c'est que je trouve vraiment qu'on est sur un sac basique. Il est quand même relativement cher, je crois qu'on est à plus de 1000 €. Attendez, je vais regarder le prix. Je savais même pas qu'il était aussi cher. Ce sac fait 2200 € et c'est même pas vraiment un sac, c'est un clutch. J'ai aussi mon avis sur les clutches. Pour moi, que les clutches reviennent ou pas, c'était la pire erreur au monde. Il y a rien de plus chiant que de voir tenir une pochette toute la journée. Sincèrement, c'était à la mode il y a 5-6 ans. Moi aussi je tenais mon clutch et tout, mais plus du tout maintenant. Et si ça revient, clairement ce sera sans moi. Je trouve pas ça hyper joli, mais c'est surtout que ce clutch là, il est vraiment ultra simple. Plus un sac est basique, plus il reste ancré dans la mémoire. Mais le problème avec le pouch là de Bottega Veneta, c'est que je peux pas, on dirait une espèce de... Je sais même pas à quoi ça ressemble, on dirait de la pâte que t'as pétrie, il a pas de forme, etc. Enfin c'est en tout cas pas mon style, surtout qu'il est cher en fait. J'attends vraiment vos retours et qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que pour le coup, Bottega Veneta a fait un buzz monstre, je crois même qu'ils ont quitté Instagram, je crois qu'ils avaient supprimé leur compte Instagram, mais tu voyais quand même Instagram bombardé de photos. C'est ça, ils ont supprimé leur compte Instagram, donc ils ne sont plus sur Instagram, mais bizarrement ils font, je pense, plein de campagnes avec des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils envoient des pièces gratuites pour faire des photos, etc. Les réseaux sociaux sont clairement bombardés. Et quand je pense à Bottega Veneta, bah maintenant je pense juste à une marque qui fait hit bag sur hit bag sur hit bag. Et je pense pas que ce soit forcément bon. De chez Bottega Veneta, j'ai encore 2 autres sacs et après on va passer à une autre marque. On a aussi le Bottega Veneta cassette. Alors ce sac, jusqu'à maintenant je comprends pas. C'est une énigme pour moi. Il me fait penser aux tartes là, où on met de la pâte sur de la pâte sur de la pâte. C'est pour moi vraiment c'est un grand point d'interrogation sur pourquoi ce sac est aussi à la mode, il est aussi porté et tout. Parce que pareil, je vérifiais le prix, il fait 2500 €. C'est pas du tout des sacs qui gardent leur valeur. Quand tu les vois sur le marché de la seconde main, ils passent carrément à 800 €. Ça pour moi c'est des sacs d'influenceurs ou des sacs pour des personnes qui sont très mode en fait. Ça dérangerait pas de mettre un gros budget sur quelque chose qui vont sûrement trouver ringard d'ici 2-3 ans. Je le trouve pas original du tout, je le trouve pas spécialement beau, mais il a ce côté très photogénique, très instagrammable et bizarrement très mode quand tu le portes. Moi je sais que je suis allée chez Bottega Veneta au printemps récemment parce que j'ai essayé de comprendre. Comme ça, quand je comprends pas quand un sac est aussi hype. Pareil pour le 19, je l'ai essayé, je verrai si je trouve des photos. Et même en l'essayant, je me suis dit ok c'est mignon, ce serait super joli sur une photo. Mais après quoi? En fait il fait même pas quali, c'est un cuir lisse donc qui se raye. Moi j'ai pas eu l'impression que c'était si rigide que ça, donc voilà, donc c'est un sac qui va se rayer, donc c'est un sac qui va être difficile d'entretien. Bon par contre un des avantages c'est qu'il est super léger, mais je trouve pas que ce soit un sac qui fasse habiller, donc c'est vraiment un sac quotidien de tous les jours que tu vas payer 2200 €. Je peux comprendre l'hype, mais en même temps quand tu regardes sur le long terme, je vois pas quel avenir il peut vraiment avoir. Et enfin, le dernier sac chez Bottega Veneta que je n'aime pas spécialement, et je vous jure, j'ai rien contre cette marque, mais c'est juste leur sac en général. Bottega Veneta, si vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'ai rien contre vous, mais bon, c'est mon avis. Le mini jeudi, c'est pas un sac que je trouve spécialement incroyable. C'est pas un sac pour lequel je mettrais 1500 €. Bon, il est moins cher que les autres. C'est le sac qui ressemble un peu à un croissant. Je trouve que les sacs Bottega Veneta, ça me fait vraiment penser à des sacs d'été. Donc pour moi c'est pas un sac que tu pourras mettre tout le temps. En plus il est pas forcément pratique parce que tu peux pas le mettre à l'épaule, tu peux le porter qu'à la main ou au poignet. Après il y a des jolies couleurs, ils sont très forts pour ça, pour faire des jolies couleurs. Très forts aussi pour faire des sacs qui sont très instagrammables, très beaux en photo, etc. Très Pinterest et tout. Mais bon, moi je cherche vraiment la praticité. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de place. J'ai l'impression que je peux mettre juste ton téléphone et c'est fini. Ouais, ça reste mon avis. Si vous avez un de ces 3 sacs là de Bottega Veneta, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, etc. Moi je trouve ça
hyper intéressant. Ensuite, on va passer à une autre marque, on va passer à Dior et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais Dior c'est une marque qui m'a un peu déçue. Pour moi, les marques qui me font le plus rêver c'est Hermès, Chanel et j'aurais mis Dior en troisième place. Le problème c'est que Dior, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans la même stratégie que Bottega Veneta, c'est faire des hit bags sur hit bags sur hit bags. J'ai bien compris que maintenant ils veulent toucher les millennials, la génération Z, etc. avec les réseaux sociaux et tout. Mais le problème c'est que les anciens clients qui achètent depuis longtemps, je pense qu'ils commencent aussi à se perdre par rapport à ça. Par exemple, et j'ai pas compris, ils ont arrêté le diorama qui était juste pour moi un modèle incroyable, c'était un modèle iconique. Et maintenant comme modèle iconique chez Dior, ils n'ont plus que le Lady Dior. Tous les autres sacs, ce sont des sacs qui ont été hit bag par-ci, qui reviennent, etc. Par exemple, le saddle, je vous ai déjà dit, il était à la mode dans les années 2000, ils l'ont fait revenir récemment. Du coup, un autre sac de luxe à la mode dont je ne suis pas forcément fan, c'est le Book Tote, le Dior Book Tote, donc c'est le grand cabas. Comme je vous ai dit, à un moment, j'avais envie d'acheter ce sac, j'hésitais entre le Book Tote et le Neverfull de chez Louis Vuitton. Au final, plot twist, j'ai décidé que j'en allais prendre aucun, simplement parce que je suis allée chez Dior, je suis allée en boutique, je suis allée essayer le modèle et je trouve pas du tout pratique. Il est lourd déjà, il est lourd même vide. À la base je voulais en cuir, mais en cuir il pèse une tonne, je comprends pas. Et en fait il y a une anse qu'on pourrait penser qui est assez grande en fait pour pouvoir être mis à l'épaule. Sauf que quand il est plein, l'anse on peut plus vraiment bien la mettre à l'épaule. Et du coup j'ai été un peu déçue et je me disais franchement je me vois mal toute une journée ou pendant 3-4 heures à l'aéroport le porter comme ça à l'épaule, ça peut être chiant. Ou au bras, parce que je me dis c'est surtout un sac pour voyager ou un sac pour la plage. Donc voilà, mais sinon c'est un très très beau sac. C'est un sac qui est très beau aussi en photo. Pour moi c'est vraiment le plus joli cabas en fait, je trouve, si on doit parler de design. Esthétiquement c'est le plus beau cabas sur le marché pour moi en ce moment. Mais est-ce que c'est le plus pratique? Pour moi non. Pour moi il est pas pratique, il est lourd, etc. Il y avait une fille que je suis sur YouTube qui disait qu'en plus comme il est super grand, quand il est rempli tu peux pas trop le mettre sous le siège. Donc t'as du mal à le mettre sous le siège, donc des fois t'es obligé de le mettre en haut sur dans le porte-bagages. Et moi c'est ma phobie de mettre un sac dans le porte-bagages, un bagage encore, une valise je veux bien, mais ça que je déteste mettre là, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils le nettoient, et puis des fois tu sais les gens ils ouvrent, tes affaires tombent et tout. Horrible, surtout que c'est pas un sac qui se ferme. On a une autre qui disait qu'il était tellement grand qu'elle était obligée de plier les anses pour le mettre sous son siège. Et un sac à ce prix là, tu es obligé de casser limite les anses. Je peux pas. Ensuite, pour rester sur les cabas, donc je vous disais qu'à la base, pour les cabas, j'hésitais entre le Neverfull de chez Louis Vuitton et le Dior Book Tote. Au final, quand j'étais allée chez Louis Vuitton, j'avais essayé le Neverfull. J'ai pas aimé ni en casva ni en cuir. En fait, je trouve que c'est un sac qui n'est plus d'époque en fait. Et surtout, ça se voyait que les anses sont fines et je pense qu'elles peuvent s'effriter avec le temps. Ça risque pas de le faire. Et du coup, ils ont sorti un nouveau cabas chez Louis Vuitton qui s'appelle le On The Go. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ce sac là? Parce que du coup, il a une anse à l'épaule et une autre plus grande anse. Et je l'ai essayé du coup, le On The Go. Et il est encore plus lourd que le Book Tote. Vraiment, quand il me l'a donné en boutique, je me suis dit, mais il n'y a pas quelque chose dedans, il n'y a pas un problème parce qu'il était vraiment lourd. Limite, il me l'a donné, mon bras est tombé. Il est super super lourd. En plus, je trouve que le problème, c'est que le logo est très tape à l'œil quand tu veux la version originale. J'ai demandé à en essayer un où il était en fait tout noir et le LV était en relief dessus. Donc ça se voyait beaucoup moins en fait, c'était beaucoup plus discret. Mais trop lourd, vraiment c'est un sac qui pèse une tonne. Ensuite pour revenir à Dior, on a le carreau. Alors comme je vous ai dit, en ce moment chez Dior, il n'y a aucun sac que j'aime à part le Book Tote, mais le Book Tote il est trop lourd. Mais je comprends pas la stratégie de Dior. Après bon, s'il continue c'est que ça doit fonctionner, hein, mais je comprends pas. Parce que le Dior carreau avec le nouveau logo là, je le trouve pas beau. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir remplacé par ça le diorama. Parce que pour moi je pense que c'est ça qui a remplacé le diorama. C'est pas un beau sac en fait, il reprend le matelassé de chez Dior, etc. les codes et tout. Mais déjà le CD est énorme. Je suis en train d'essayer de chercher un modèle que je trouverais mignon, mais pour moi c'est pas un beau sac et je trouve ça dommage d'avoir remplacé le diorama par ce sac là. Toujours de chez Dior, on a le Bobby. Vraiment là c'est une incompréhension. Dior me fait penser un peu au tournant qu'avait pris Gucci il y a genre 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, Gucci était hype de ouf sur les réseaux sociaux. Ils étaient passés de la marque un peu vieillotte à la marque trop trendy. Le Gucci logo GG trop à la mode, il y en avait partout sur les réseaux sociaux. Le Dionysus, tout le monde, tous les sacs Gucci étaient des hit bags. Et maintenant,
tous les gens qui ont acheté ces sacs là trouvent que c'est ringard, etc. Tout le monde que Gucci c'est devenu ringard, gna gna gna, ah c'est plus à la mode. Genre me fait penser un peu à ça en faisant des hit bags sur hit bags sur hit bags. Très peu de sacs qui restent. En fait moi ça me donne pas confiance parce que j'ai pas envie d'acheter un sac chez eux et le regarder dans 4 ans et me dire oh c'est plus à la mode, ça me plaît plus, etc. Enfin voilà. Et puis surtout, je sais pas pour vous mais moi je trouve pas que ce soit un beau sac. Si on parle de tendance, trend, etc., ça me fait penser à un sac d'institutrice. C'est vraiment les sacs qu'avaient les institutrices dans les années 60. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi qui suis trop dure ou est-ce que vous aussi vous voyez un peu ce côté qu'a Dior qui devient une marque super trendy, super logo, exactement comme ce que Gucci a fait il y a 4-5 ans. Et enfin, le dernier sac de luxe à la mode que je n'aime pas, c'est le Cléo de Prada. C'est le sac très années 90, très années 2000. Ce sac là il est très joli, ça se voit qu'il prend beaucoup de choses, qui peut être agréable à porter, mais pareil, je lui donne même pas 5. Il fait partie des sacs les moins chers chez Prada je crois, enfin bon, en tout cas des sacs en cuir, hein, parce que les sacs les moins chers on a le réédition. Déjà il est nouveau, c'est rare qu'un nouveau sac soit ultra cher, mais je pense que ça fait partie vraiment des sacs ultra trendy que tu vois partout sur Instagram parce qu'ils font des dotations et des partenariats avec les influenceurs, mais je pense pas que c'est un sac qui va durer longtemps. Par contre, c'est vraiment la seule chose pour laquelle je l'aurais pas pris parce que je trouve que c'est un joli sac. Par exemple j'ai vu le modèle vert très beau, mais je me dis tant qu'à faire, autant prendre le sac réédition en nylon, déjà parce que le nylon t'as pas à t'embêter, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu peux l'utiliser, et en plus parce qu'il est moins cher, il a la même forme, tu peux avoir un peu le même style avec. Donc tant qu'à faire, moi j'aurais pris le réédition, mais le Cléo pour moi c'est pas un sac qui va durer, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà les copains, c'était tous les sacs de luxe à la mode que je déteste, tous les hit bags du moment. J'espère que vous n'allez pas me détester après cette vidéo. C'est comme dans tout, c'est possible de changer d'avis, etc. Et je dis pas que peut-être dans 2 ans j'aurais craqué pour le Chanel 19, on sait pas de quoi demain est fait. Là maintenant en août 2021, au moment où je tourne cette vidéo, aucun de ces sacs là je n'ai prévu de prendre parce que pour moi c'est voilà, pour toutes les raisons que je vous ai dit. Aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.